Mission de remariage. Chapitre 7. Une horreur. Il ne restait plus que 2 personnes dans la pièce. Luciane balaya les environs avant de poser son regard sur sa fille. La petite fille était toujours bouleversée par le départ soudain de Roxane. En la voyant, elle n'était pas seulement complètement sans crainte, mais elle tourna même la tête avec un soupir. Luciane fronça légèrement les sourcils. Conscient que Estella était aussi énigmatique et difficile à gérer que son père, Kedem, l'assistant de Luciane, prit en charge la petite fille. « Ça va, mademoiselle Estella ?» demanda-t-il. La petite fille jeta simplement un coup d'œil avant de se détourner furieusement une fois de plus. Kedem l'observa. Remarquant qu'elle était saine et sauve, il soupira de soulagement et se tourna vers son patron pour faire son rapport. Les yeux étroits, Luciane se tourna vers la femme à côté de sa fille. La poitrine de Madeleine se serra quand elle croisa son regard, et elle se serra secrètement les mains pour se composer. « Où est Roxane ?» demanda-t-il. L'expression de Luciane s'assombrit en regardant attentivement le visage de Madeleine. Il pouvait réellement dire que c'était elle? Madeleine s'inquiétait intérieurement tout en se sentant soulagée que sa meilleure amie soit partie à temps. Elle avait l'impression de suffoquer sous l'énergie insupportable de Luciane. Qui sait ce qui pourrait arriver si Roxane était encore là? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qui êtes-vous? Vous êtes sûre d'être malpolie à entrer sans même frapper, répondit-elle en cachant ses émotions et en déchaînant ses meilleures compétences d'actrice. Elle prit la petite fille dans ses bras tout en regardant avec prudence les hommes devant elle. Le pli entre les sourcils de Luciane s'approfondit. C'est ma fille que vous tenez. Étiez-vous celui qui m'a appelé? Madeleine s'immobilisa brièvement. Oui, c'était moi, répondit-elle rigidement. Luciane la regarda sans expression avant de scruter chaque détail à l'intérieur de la pièce. Elle avait l'air de la femme au téléphone. Mais pense-t-elle pouvoir me tromper? De plus, l'état de cette pièce est une tentative évidente de cacher quelque chose. Certes, il n'y a que 2 ensembles d'assiettes et de couverts sur cette table, mais 3 des chaises semblent avoir été déplacées. Il n'y a aucune chance que les travailleurs de Draken Ferry fassent une telle erreur. Il doit y avoir eu des gens assis là avant mon arrivée. De plus, toute cette nourriture n'est certainement pas destinée à une seule femme et un enfant. Après avoir regardé autour de lui, il fixa de nouveau Madeleine. La femme eut soudainement une mauvaise sensation. La seconde suivante, elle vit Luciane prendre un téléphone de son assistant et glisser sur l'écran avant de la regarder. Bientôt, le téléphone que Roxane lui avait passé commença à sonner. Surprise, Madeleine faillit sursauter, mais elle se composa rapidement et regarda le téléphone pendant un moment avant de le lever et de rejeter l'appel. Puisque vous êtes son père, vous pouvez la prendre avec vous, commenta-t-elle en rencontrant le regard de l'homme. Ensuite, elle caressa la tête de la petite fille, la posa par terre et la poussa dans la direction de Luciane. Les sourcils de Luciane se froncèrent légèrement alors qu'il faisait 2 pas en avant. Pensant qu'il venait récupérer l'enfant, Madeleine allait soupirer quand elle l'entendit soudainement lui parler d'un ton sceptique. « Vous semblez avoir assez d'appétit, mademoiselle. Pensez-vous avoir commandé une table entière de nourriture juste pour vous et une petite fille ?» L'homme s'arrêta à côté de la table, ses paroles impliquant quelque chose. Madeleine resta silencieuse. Après avoir retenu son souffle pendant un moment, elle força un sourire.
Mon appétit ne vous concerne pas. De plus, j'ai commandé autant de nourriture parce que j'ai invité mes amis. Ils ne sont pas encore arrivés. Lucienne leva un sourcil. Et vous avez commencé à creuser au lieu d'attendre qu'ils arrivent? Alors que ces paroles tombaient, l'homme regarda chaque plat sur la table. Mathilda avait l'impression qu'elle allait mourir. Il lui a fallu un moment pour reprendre ses esprits avant de lui offrir un autre sourire distant. Je suis très proche de ses amis, donc il ne me dérange pas si je mange en premier. C'est une habitude pour eux. Sans attendre sa réponse, elle a pris une grande inspiration. Regardez, monsieur, j'ai trouvé votre fille et je vous ai gentiment informé. J'ai même veillé à ce qu'elle ne soit pas affamée. Si vous ne voulez pas me remercier, c'est votre choix, mais pourquoi me questionnez-vous comme si j'étais une criminelle? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Bien qu'elle semblât indignée, la femme criait intérieurement. S'il vous plaît, arrêtez de me poser des questions. Je vais finir par révéler la vérité à ce rythme. Comment peut-on supporter la présence de cet homme? Pendant ce temps, Roxane attendait sur le parking, tenant les mains d'un enfant de chaque côté alors que l'inquiétude grandissait en elle. Elle connaissait Lucienne suffisamment pour savoir que le moindre indice pourrait éveiller ses soupçons. Je me demande combien de temps Madeleine pourra tenir. Et si notre couverture est découverte? Que devrais-je faire si cela arrive? La femme ne semblait pas pouvoir trouver de réponse, peu importe à quel point elle essayait. Soudain, elle a serré les lèvres et s'est moquée d'elle-même. De quoi ai-je même peur? Il ne veut probablement plus jamais me voir après ce que je lui ai fait à l'époque. Même s'il me voyait, il ferait probablement semblant de ne pas me connaître ou me considérerait simplement comme une horreur. Et regardez-moi, je m'effraie comme ça avant même de voir son visage. Vraiment?